Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Pascal et Amandine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Pascal est comédien, Amandine aussi, et Amandine a écrit la pièce aussi. Exactement, c'est ça. Alors de quoi parle Après la pluie, où ça se voit? Dites-nous tout. Alors, après la pluie, c'est l'histoire de Joseph et Aglaé. Joseph, il est phobique, agoraphobe, hypocondriaque, bègue, il ne sort plus de chez lui. Il rencontre Aglaé, une infirmière à domicile, pleine de joie, pleine de vie. C'est la rencontre de ces deux personnalités qui n'étaient pas du tout faites l'une pour l'autre. C'est les montagnes russes des émotions. On rit autant qu'on est ému. C'est un formidable voyage, vraiment. On le joue à la salle Bayaf tous les jours à 12h25. Je suis sûr que c'est un spectacle qui ne vous laissera pas indifférent et indifférente. Et que vous allez porter en vous pendant des années. Voilà. Merci. Alors je vais commencer avec toi, Amandine. Oui. Puisque tu as écrit la pièce, comment tu as eu l'idée de ce sujet? D'où t'est venue l'inspiration? Alors l'inspiration, c'est parti, parce qu'effectivement Joseph, il a beaucoup de tics, il a beaucoup de tocs, il est très empêché, c'est très difficile pour lui et quand j'étais jeune, j'avais un peu des tocs de superstition donc je me suis pris, voilà, à toucher la tête, toucher du bois, enfin voilà, je suis un peu partie dans ce délire-là Ok. et je discutais avec ma sœur et elle me disait: «Tu te rappelles quand tu étais jeune, tu pas, c'était ridicule de» j'étais: «Bah ouais, c'est vrai» puis en fait, je rigole parce que ça m'a jamais vraiment Mm. quittée en fait finalement déjà, ouais, ouais, c'est vrai et puis, je me suis dit: «Ce serait marrant de mettre ça en jeu, ça serait marrant de mettre ça en scène». Quelqu'un qui est très empêché par tout ça, et puis au fur et à mesure, le personnage de Joseph s'est développé comme ça effectivement, il est devenu très empêché, très dépressif et puis c'était aussi de poser la question de savoir, à travers les traumas qu'on peut traverser dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on décide d'être résilient Mhm. ou pas et de vraiment de mettre en confrontation, quelqu'un qui dit au contraire, «Moi j'ai vécu ça mais je vais tout exploser dans la vie, je vais Mhm. passer mon temps à voir le positif partout» ou au contraire de Jos qui est le personnage d'Aglaé ou au contraire Joseph qui dit: ben non j'y ai renoncé puis c'est pas grave, j'y ai renoncé, et comme il le dit dans la pièce, j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit au bonheur, je m'y suis fait, tout va bien». Mais elle vient bousculer tout ça, elle vient lui dire: «Mais non, faut c'est pas possible que tu aies renoncé». Mm. Donc en fait, c'est vraiment l'histoire du chemin qu'ils font pour se Ouais. rencontrer. C'est pas qu'une histoire d'amour, c'est vraiment 2 âmes qui se rencontrent en se disant: ben moi j'en suis là, toi t'en es là, mais comment on fait pour, essayer de se comprendre l'un l'autre et Mm. essayer de tirer le meilleur de l'un pour sublimer, la vie en fait, même pas l'amour, la vie en fait. Et comment tu as pensé à Pascal pour jouer le rôle de Joseph? Et Pascal, qu'est-ce qui t'a séduit dans l'écriture d'Amandine? Alors juste, j'ai pas assuré la mise en scène très Mm. vite. J'ai confié ça à une amie, Alexandra Maestracci, en me disant: «Je veux pas être» parce que j'avais fait déjà des mises en scène où j'étais sur scène aussi, c'est trop compliqué. Je tenais trop à ce projet pour pouvoir, voilà, faire les 2. Donc j'ai confié la mise en scène à Alexandra qui du coup a fait une audition. Mm. Je connaissais Pascal puisqu'on avait déjà joué ensemble. D'accord. Donc voilà, on a ouvert un peu aux comédiens qu'on avait autour de nous et puis, bah, Pascal, tu as convaincu, J'ai décroché la timbale. la Timbalette. À la base, nous étions deux. Mm. Voilà. Ouais. Après, il y a un comédien qui a fait son chemin par la suite. Et du coup, j'y suis resté. Et qu'est-ce qui m'a séduit dans le texte? Eh ben, la poésie, le personnage surtout, que je trouvais formidable à incarner, avec un réel défi, parce que justement, bègue, introverti, enfin tout ça, le mal-être, enfin, c'est un exercice assez intéressant à s'essayer en tant qu'acteur. Et c'est une pièce qui est très complète pour un acteur. Mm. On peut montrer à la fois son côté comique, mais aussi son côté sensible, voilà, c'est plein d'émotions qui nous traversent. Et donc ça, c'est formidable, hein. C'est un très beau cadeau pour un comédien, ce rôle. Voilà. Alors Pascal, tu viens d'y répondre en partie, mais qu'est-ce que vous aimez tous les deux chez vos personnages? Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers à les jouer ou ça a été facile? Alors moi, en tant qu'auteur, c'est un peu particulier parce que je dirais que je suis Joseph et Aglaé. Mm. Donc je suis les 2. Je c'est vraiment mon côté, angoissé, c'est Mm. Joseph et mon côté plein de vie, c'est Aglaé. Donc c'est la lutte entre Oui. les 2 à chaque fois. Ce qui me séduit chez Aglaé, c'est qu'elle, me tire vers le haut et j'y pense souvent juste avant de jouer, je l'imagine vraiment me prendre par la main et me dire: «Vas-y, on va y aller». Donc je ne suis pas Aglaé, je suis pas aussi Mhm. joyeuse et je Mm. vois pas tout comme elle parce que je suis un peu Joseph aussi. Mais elle a des belles leçons de sagesse qui sont hyper, jolies à Mm. prendre pour la vie et puis Joseph avec son côté profond et son côté poétique aussi, du coup, c'est vraiment le mélange des 2. Il est assez joli puisque c'est pas comme ça, c'est Mm. c'est comme ça la vie donc voilà, c'est essayer de trouver du beau dans les durs et dans les Mm. jolis moments à chaque fois. Et Pascal, alors chez Joseph, c'est facile à jouer? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Moi, Qui- j'adore jouer Joseph.
Enfin, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est devenu un copain, mais plus un copain que j'ai envie de protéger. Mmh. Et alors, il a sa force propre, hein, mais c'est quelqu'un qui a été mince, blessé par la vie, par certaines choses. Donc, on a envie quand même de le prendre dans ses bras Ouais. et j'adore rencontrer Joseph, j'adore quand il arrive, je dirais. J'aime sa sensibilité, j'aime sa fragilité, et j'aime aussi sa détermination, sa force, cette envie quand même, malgré tout, de se battre, parce que même s'il reste enfermé, il essaie quand même de rester vivant malgré tout, comme il peut, en tout Mmh. cas dans l'univers qu'il s'est décidé, voilà, qu'il Mmh. s'est choisi. Et voilà, et du coup, l'arrivée de Aglaé Mmh. euh, est une vraie pépite pour lui dans Ouais. son univers. Alors j'ai entendu tout à l'heure que c'était pas la première fois que vous le jouiez à Avignon. Quels sont les retours que vous avez eus, du public, notamment à Paris, dans les autres villes? C'est quoi les retours en général? Bah, on sait que diffuser une pièce, la maintenir, c'est extrêmement difficile. Heu, je le dis avec, beaucoup de franchise, les retours qu'on a sur Après la pluie, c'est ça qui nous pousse Mmh. à avancer. Parce que sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. C'est notre troisième Avignon. On l'a joué à Paris toute l'année. On a fait, quasiment complet sur l'Avignon, de l'année dernière. Là, ça démarre très Mmh. fort. On a des retours qui sont vraiment de l'ordre de on sent qu'on a touché les gens à un endroit qui est très joli et précieux. Si on n'avait pas, ça, cette énergie-là, ces retours, on se dit: «Quand même, il y a quelque chose avec cette Mmh. pièce qui se passe». Et je m'en détache presque en tant qu'auteur, hein, Mmh vraiment, hein. C'est mh. vraiment, on se prend ça, les critiques sont tellement jolies, c'est tellement chouette, ça nous accompagne tellement que du coup, on se dit: «Mais il faut pas lâcher, on continue». Voilà, donc on risque de retourner à Paris en 2027. On l'a joué, voilà, à Paris en toute l'année dernière. C'est notre troisième Avignon, puis on a envie de continuer à la porter. Puis on est en tournée aussi, là on Et a on l'a joué un peu tourné, oui, partout, oui. Toulon, on va jouer à Clermont-Ferrand, on va jouer, on a où encore? Mince, On a fait Chartres, on a fait Compiègne, on a fait Luc-sur-Mer, Nantes. Nantes, oui, oui, il y a plein de dates. Un programmateur est venu hier et nous programme déjà pour novembre prochain. Bah oui, on s'accroche, vraiment. Oui, allez voir les critiques sur Billets Mmh. Réduc. Vous verrez, son dithyrambique, c'est 10 sur 10. Et vraiment, ça nous fait Mmh. plaisir. Mon ego est, je les lis tous les matins et je me sens un homme heureux. Petit déj. Est-ce que l'accueil est le même un peu dans les différentes villes que vous jouez? Ah oui. Bah Oui. oui, quand même, l'accueil est le même, ça touche à différents endroits Mmh. quand même. Heu, les gens nous parlent beaucoup effectivement que ça les a touchés à des endroits bah, en vrai, ça parle de santé mentale quand même. Ça parle de ce rapport Mmh. au drame qu'on traverse et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est universel, voilà, ça touche tout le monde et je pense que les gens sont touchés de voir ces 2 cabossés. Mmh. En fait, de dire: «Beh, Joseph le pauvre, il a renoncé, puis il y a une espèce de folle qui arrive et qui twiste tout et puis il y croit un petit peu et elle, au contraire, elle est tellement, positive, mais il faut aussi qu'elle affronte sa part Mmh. d'ombre et qu'elle n'affronte pas». Donc en fait, ils se guérissent l'un l'autre quand même, mine de rien. Mmh. Donc je pense que ce thème-là, ça reste une pièce très drôle parce qu'il y a du comique, effectivement, du de comique de Mmh. situation, voilà. Donc ça reste très drôle, mais je pense que ça, de traiter de ce sujet-là, de la Mmh. santé mentale et des comment on traverse les épreuves, c'est tellement universel que à divers degrés, de gens qui ont peut-être vécu la même chose que Joseph ou dit bah, bon bref, Mmh. du coup ça touche de manière très intime, je crois. Si vous deviez choisir 2 mots chacun pour résumer la pièce, vous choisiriez lesquels? Et pas les mêmes, hein, pas le droit de tricher. 2 mots chacun. Ah! Bah, ça va être, tout simple à un moment donné enfin pour moi, ça va être le moment où, De mots. 2 mots, 2 bah, mots, non, ouais, c'est une petite en 2 mots. phrasounette, c'est une phrasounette. Quand Joseph lui dit, c'est la phrase de Sénèque, alors je te laisse la dire. Ah bon, ah bon. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Voilà, ça résume bien. Alors Ah, ça reste bien. j'adore. Après, moi, pour mes 2 mots, je ne sais pas. Amour et folie. Voilà, je Mmh. pense. J'adore vos 2 choix. Très Ah, bien. très bien. Allez, j'aimerais savoir maintenant comment vous en êtes venu à tomber amoureux du théâtre, de la scène? Comment c'est venu chez vous? Allez, je me lance. Toute petite,
Ma mère était, c'était pas son métier premier, mais elle donnait des cours de théâtre et à côté de Lyon, elle a mis en scène une pièce hommage à Édith Piaf. Voilà, donc il y avait des danseurs, il y avait, un accordéoniste, il y avait une pianiste, il y avait une chanteuse, il y avait des comédiens, donc c'était pluridisciplinaire Mmh. et elle m'embarque un peu là-dedans en me disant: «Ce serait bien que tu joues Édith Piaf enfant». Donc voilà, donc au début j'étais là: «Mais non, pas du tout». J'avais 9 10 ans, assez timidounette, pas du tout et puis, bah, évidemment, je suis rentrée là-dedans. Je partais de fond de salle, en chantant du ce qu'elle chantait, Édith Piaf, pour, ramasser deux trois sous quand elle était petite et puis c'est vrai qu'en voyant, des gens danser, des gens répéter, chanter, enfin voilà, toutes ces répétitions, tout ça, moi j'arrive, j'ai 9 10 ans, j'ai été mordue très, très vite et je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé, je veux faire ça, toute ma vie» et puis voilà, j'ai suivi, je fais le conservatoire à Bordeaux, enfin voilà, je suis montée à Paris, on a essayé de blablabla et puis, bah, voilà, j'en ai fait mon métier. Et Pascal alors? Moi, ça m'est tombé dessus quand j'étais petit, je dirais. Enfin, quand j'étais petit, j'avais vu Génial, mes parents divorcent. Et Maman, j'ai raté l'avion, donc des films avec des enfants comédiens, et ça m'a donné envie de faire comme eux. Mmh. Et puis à l'école, en primaire, il y avait eu un monsieur qui était venu faire un conte avec un bâton de pluie, et ça m'avait marqué Mmh. énormément. Et mon père, qui était mon instit, nous demande quelques jours après qui veut écrire une pièce de théâtre et nous la jouer. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai levé la main comme si ma vie en dépendait pour faire ça. Et donc, j'ai fait cet exercice-là. On l'a joué devant la classe. J'ai trouvé que c'était pas assez long. Je suis parti en impro. J'ai fait rire tout le monde. C'était du coup, je pense, il s'est passé quelque chose. Et je fais, waouh. Et après, apparemment, j'ai dû demander à mes parents de m'inscrire au club de théâtre puisqu'ils m'ont inscrit. Et moi, j'ai appris que j'allais faire du théâtre à la Mmh. rentrée et que c'était apparemment ma demande, mais j'avais oublié. Et ben, moi, j'ai été mordu dès le début. Enfin, c'est d'un coup, c'est un endroit où je me suis senti directement à ma place et heureux et complet. Donc, ça fait maintenant des années que ça a commencé. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était pas la première fois que vous vous retrouviez sur scène ensemble tous les 2. Est-ce que vous aviez déjà cette complicité, dans votre autre pièce? Comment ça se passait? Mmh. On se connaissait quand même un peu moins, on s'est retrouvés sur parce qu'on a, beaucoup joué de comédie avec Pascal à Bordeaux, et c'était, sur, Bonjour Ivresse de Franck Lehen, petit coucou au passage Mmh. et c'est une pièce, mais c'était il y a 10 ans, 15 De ans, 13 ans. 13 ans, donc voilà, une pièce à 4 personnages, voilà, où on s'est rencontrés là et puis, après on s'est retrouvés sur Boire, fumer, conduire vite. Non, le jeu de la vérité. Ah pardon, Le jeu de la De vérité Philippe Lelouch. de Philippe Lelouch, où on a joué aussi ensemble Et et puis là, puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. ah Enfin, ouais, non, non, c'était les quatre comédiens. Ouais. Nous jouions tous les ouais, quatre. c'était Il y a trop eu, bien. c'est une de nos plus beaux souvenirs Ouais, de théâtre. C'était ah ouais, formidable. c'était trop C'était bien vraiment trop bien. et puis, on a eu des tournages aussi, on s'est retrouvés sur des tournages à Bordeaux et cetera et cetera et puis après, bah, après la pluie, c'est vrai qu'on la joue depuis longtemps quand même, hein. Mmh. On l'a créée en 2019-2020, et on l'a jouée sporadiquement parce que c'était pas évident au début, puis ça fait vraiment 3 ans là qu'on a accéléré et Mmh. qu'on la joue vraiment de plus en plus. Donc voilà. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi, selon vous, faut-il venir voir après la pluie? Il faut venir voir Après la pluie parce que, c'est une pièce qui, je pense, bouleverse le cœur, que, honnêtement, on rit autant que l'on est ému et c'est très joli d'assister, à la rencontre de ces 2 personnages, au chemin qu'ils font pour se rencontrer. Voilà, je dirais, voilà, on dit souvent qu'une pièce de théâtre, faut pas qu'on en sorte, pareil que quand on est rentré et Mmh. avec les retours qu'on a, on a l'impression que c'est ce qui se passe avec Après la pluie. Il y a quelque chose qui se bouleverse, il y a quelque chose qui se joue et on est très heureux de porter ça, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on ne sort pas pareil que quand on est rentré. Oh oui. En tout cas, là, moi, je suis tout à fait d'accord. Je regardais ce qu'elle disait pour dire ce que si je rajoute quelque chose, mais pas du tout. Elle a très bien dit. C'est qu'effectivement, ce genre de pièce où je suis certain que les gens vont la porter en eux pendant des années. Mmh. Vraiment. C'est pas juste on a passé un moment, on a rigolé, ah, voilà, et puis dans 2 semaines, c'est plié, quoi. Non, non, c'est un coup, il se sera passé quelque chose de formidable, d'incroyable, et qu'ils vont garder. Merci beaucoup Amandine et Merci Pascal. beaucoup. Merci infiniment.